Wesh les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui encore un unboxing d'une Yeezy parce qu'en ce moment je cope que des Yeezy. Mon application est cassée, je cope toutes les paires. Donc aujourd'hui encore un unboxing. Je vous avais dit dans la dernière vidéo de la 350 Core Black White que je voulais cop la 350 Bone qui allait sortir du coup fin de semaine dernière, et me voilà aujourd'hui avec la paire. Et j'ai regardé sur l'application Adidas, je me demandais la semaine dernière si plus tu étais haut dans les levels des clients, donc il y a 1, 2, 3, 4, plus tu as de chance. Et en fait c'est vraiment marqué sur l'application que plus tu es haut, plus tu as de chance. Donc je pense que c'est pour ça qu'en ce moment je cope un peu toutes les paires de Yeezy qui sortent, et je pense aussi que les restocks sont quand même conséquents. Enfin bon, comme d'habitude, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Comme toutes les vidéos unboxing, je vais commencer par la boîte en rapide, la paire, et en fin de vidéo, la paire portée avec différents pantalons. Et puis voilà, commençons par la boîte. De toute façon, chez Yeezy, c'est toutes les mêmes boîtes, donc je vais vous la remontrer en vite fait. De toute façon, c'est la même boîte que la semaine dernière. Donc voilà, avec le 350 là, le boost juste ici, la taille là rien du tout, et en dessous rien du tout. Ce qui est au niveau de la boîte, rien ne change, c'est tout le temps les mêmes boîtes, juste c'est marqué 350 ou 700 ou Sly ou n'importe le nom du modèle sur la boîte. Boîte à tiroir, tout le temps pareil. En parlant de la boîte, je sais pas pourquoi je pense à ça, au niveau de la taille, prenez votre taille habituelle. Si vous faites du 9 chez Nike ou autre, prenez 9 pareil pour les 350. Quand vous allez les recevoir, vous allez les mettre, ça va vous serrer un petit peu. Mais à force de les mettre, en fait, elles vont s'élargir un peu et ça sera votre taille parfaite. Je sais que j'ai déjà essayé 9 et 9,5. 9,5 c'est trop grand. 9,5 quand vous allez vous mettre le pied dedans, forcément vous allez être à l'aise. Vous n'allez pas être serré, mais vu que vous allez les mettre, elles vont se desserrer un peu et elles seront trop grandes. Donc moi, je prends ma taille habituelle. Au début, de toute façon, comme toutes les Yeezy, vous êtes serré dedans. Après, plus vous les mettez et après, ça taille parfait. Donc voilà, passons directement à la paire. Je suis grave content de l'avoir. Je voulais trop faire une vidéo dessus. Yeezy 350 Bone. Je ne sais pas si avec la lumière, on va bien voir. De toute façon, c'est une paire qui est toute blanche. Donc voilà, là on va être bien. Semelle blanche, comme vous pouvez voir. Là, tout ce qui est là, pareil, c'est en blanc. Du mesh avec la bande ici qui est en genre de plastique. Et comme vous pouvez le voir, transparent, on peut voir mon doigt dedans. Donc si vous mettez une chaussette de couleur, vous pouvez voir la chaussette. C'est pas un transparent de ouf, mais quand même on voit bien. Donc toute la bande là qui est en genre de plastique transparent. Les lacets qui sont blancs aussi. Intérieur blanc avec Yeezy, le logo Adidas. Là les trois bandes Adidas en 3M. Derrière le petit truc pareil en tissu blanc. Voilà, la semelle blanche, pareil, où on voit le boost comme toutes les Yeezy. Une paire vraiment cool, elle est vraiment jolie. Je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez, vous, de ce modèle-là, de ce coloris. Donc, parlons vite fait de cette paire. Paire que j'ai cop sur Adidas, l'application Adidas en raffle. Paire que j'ai payé 230 $. Dites-moi en commentaire si vous, les prix ont augmenté en France, si c'est 230 € ou si c'est 220 € comme d'habitude. Je sais que moi, là, ça fait depuis 2-3 paires que je cope que les prix ont augmenté de 10 $. Donc, je ne sais pas si c'est que ici ou si c'est en France. C'est pareil, donc 230 $. Paire que tu peux acheter au resell en taille 9 à 280 $ à l'heure où je parle. Donc, peut-être que les prix vont baisser ou vont augmenter. Enfin bon, on tourne dans ces alentours-là. Le resell n'est pas non plus énorme comparé au prix du retail. Déjà, le prix retail est déjà assez élevé. Pour une paire, le prix resell ça va, ça dépasse pas les 300 $. Donc ceux qui aiment vraiment la paire, qui la trouvent stylée ou qui font une collection de 350, je ne sais pas, ou qui veulent une paire pour l'été, c'est une paire vraiment cool. Comme je disais, une paire d'été, une paire toute blanche, une paire confort. Ça, c'est vraiment une paire que tu portes en été. Comme vous allez le voir en fin de vidéo, cette paire, moi, je n'arrive pas à la porter avec un pantalon. Du moins, je la trouve pas stylée. Je peux la mettre avec un pantalon, mais je la trouve pas stylée. Je la trouve stylée que quand tu es en short. Donc, c'est une paire vraiment pour moi qui est à porter en été, que ce soit n'importe quel coloris. C'est vraiment une paire d'été. En plus, là, toute blanche, c'est vraiment le combo total
pour une paire parfaite pour cet été. Et en plus, c'est confort, donc vous pouvez la mettre tout le temps, partout et tout. En plus, la matière est facile à nettoyer. Le seul problème que je pourrais trouver à cette paire et qui est assez embêtant, c'est la même semelle que la Zebra, donc un peu blanche, transparente. Le problème de ça, c'est que ça vieillit mal. Le upper de la paire va rester blanc si vous en prenez soin. Mais le problème, c'est que la semelle va jaunir et vraiment devenir jaune. Moi, je sais que quand j'avais eu la Zebra, je l'avais eu neuve. Je l'avais portée un peu et elle est commencé à devenir jaune. Du coup, je l'avais vite revendue avant que ce soit vraiment dégueulasse. J'essaierai de vous trouver une photo d'une Yeezy Zebra portée ou même d'une Cream White ou une de paire blanche, que vous vous rendez compte comment ça vieillit. C'est vraiment le seul problème des Yeezy où la semelle est blanche ou transparente, c'est que ça jaunit. Et pour moi personnellement, je trouve ça pas hyper joli. Quand tu as le upper qui est tout blanc et la semelle qui est jaune, c'est vraiment pas ouf. Mais mis à part ça, vraiment je trouve que c'est la paire parfaite pour cet été. Donc n'hésitez pas. En plus, c'est vraiment confort. Je pense que c'est l'une des paires les plus confort que j'ai jamais eu. Et pourtant, j'en ai testé quand même pas mal. Dites-moi en commentaire si vous avez encore des 350 ou même si cette paire vous chauffe. Moi, vraiment, j'étais grave content de la recevoir. Là, je suis en train de voir si je vais la garder. Peut-être pas parce que, comme je vous dis, le problème de la semelle qui jaunit, c'est un peu embêtant. Si je la mets 2 mois et qu'au bout de 2 mois, elle est pliée, ça fait un peu chier. Je préfère mettre l'argent de cette paire dans une paire que je sais que ça va bien vieillir. Donc à voir si je m'achète une petite Air Max One Pata ou une New Balance Protection Pack ou je ne sais quoi. De toute façon, vous avez vu là toutes les Yeezy que j'ai cop dernièrement, je vais sûrement toutes les revendre. Je vais pas me faire gros dessus parce que toutes les paires ne cotent rien ou plus 50 ou trucs comme ça. Donc je vais peut-être me faire 200-300 € avec tout ce que j'ai cop. C'est pas négligeable. Et après avec ça, je verrai si je trouve une paire en magasin. Si je trouve pas, je coffrerai cet argent et ça me servira pour une prochaine paire ou pour je ne sais quoi, un prochain voyage où on verra bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo ou même à me poser sur mon Instagram. Je réponds à tout le monde. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, bye! This is Raven Beats.